Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Entreprise et passion sur Logos FM où j'ai aujourd'hui deux invités, Loïc Genillier, Johan Connor. Bonjour. 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 Vous êtes tous deux au sein de Octogone, mais avant de nous parler de l'entreprise, eh bien vous allez nous parler de vous. Alors, qui est-ce qui commence ? Vas-y, Louis. Allez. Eh bien, enchanté. Merci déjà de nous recevoir dans le studio. Donc, Louis Genillier, associé de Octogone, société créée en 2018. Donc, moi, pour me présenter rapidement, donc pur produit auvergnat. Ma famille est donc du coin, mes grands-parents, mes parents aussi. Et finalement, je suis parti dans l'entrepreneuriat un petit peu naturellement. Mon père aujourd'hui est directeur et chef d'entreprise aujourd'hui donc dans le bassin clermontois, donc dans l'objet publicitaire. Donc il m'est arrivé assez naturellement de partir dans le commerce en règle générale. Donc j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans, le SC Clermont pour ne pas les citer. Donc ils m'ont donné l'opportunité de partir à l'étranger pour apprendre des langues, etc. Et aussi l'opportunité de découvrir le monde du digital par ma première expérience. Donc au sein de Moabi, donc je remercie encore Flavien et Fouad pour leur accueil et m'avoir mis sur cette voie. Donc voilà, parcours assez classique. En sortie d'école, finalement, j'avais la possibilité de continuer en salariat en partant dans une grande entreprise lyonnaise ou partir sur ce que je voulais faire depuis toujours de l'entrepreneuriat. J'avais déjà eu l'occasion de monter un petit projet qui m'avait permis de partir à l'étranger pour limiter un peu les frais. Après les études m'ont rattrapé et ce projet a dû donc être mis de côté. Et finalement, voilà, l'opportunité a fait que j'en se retrouve aujourd'hui pour parler d'Octogone. Avec une incubation au sein de cette remarquable école de commerce ou directement de la création ? Pas du tout, repreneur. Donc moi j'étais en fait salarié au circuit de Charade et puis je voulais partir, je voulais voir autre chose et en fait Johan donc avait déjà créé Octogone 1 an auparavant, 5 ans auparavant, mais faisait cette activité-là d'entreprise du service numérique depuis 1 an et c'est à ce moment-là justement qu'il a ouvert son capital et que j'ai décidé de m'engouffrer. Vous êtes engouffré. De m'engouffrer. J'avais le choix, soit c'était investir dans un appartement, soit dans une entreprise. J'ai préféré la voie du futur et l'entrepreneuriat. Il a pris le plus risqué des deux. Voilà. Alors, Johan, de votre côté, pareil, auvergnat aussi. Ouais, produit purement auvergnat, né à Riom, famille riomoise. J'ai fait aussi, j'ai un parcours classique, école de commerce, on va dire. J'ai fait le SC Clermont et puis Schema aussi dans le sud. Je suis parti sur le digital, en fait c'est un concours de circonstances, j'étais dans une alternance qui s'est arrêtée, la société dans laquelle j'étais en fait était en train de couler et du coup concours de circonstances, j'ai cherché une nouvelle alternance en urgence et je suis tombé dans une grosse société parisienne de conseil et je me suis lancé dedans, j'ai accroché et du coup c'est comme ça en 2017 que j'ai mis un pied là-dedans. Et j'ai toujours eu aussi, moi, la fibre entrepreneuriale, famille d'entrepreneurs, alors plutôt dans le sport et les auto-écoles, donc rien à voir, Ouais. mais plutôt des secteurs difficiles, du coup, donc des secteurs où il faut être persévérant. Et donc, j'ai toujours voulu me lancer. Et en 2018, donc, j'ai créé Octogone, qui au début avait une autre activité, et en 2021, qui est passé sur le conseil. Et Louis est arrivé en 2022, pareil, c'est un peu aussi une histoire familiale, puisque nos pères en fait se connaissent très bien, se côtoient et on s'est connus par l'intermédiaire de nos pères en fait. Et on a accroché, on est complémentaires et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors Octogone. Octogone, donc Octogone c'est une société qu'on peut qualifier de conseil en système d'information, donc de conseil en informatique. On intervient principalement auprès d'industriels, d'industries ou de grosses sociétés. Très souvent c'est des sociétés qui sont cotées en bourse, plusieurs milliers de salariés. Et on intervient principalement sur 2 types d'activités. SAP, qui est un logiciel allemand, un ERP, qui englobe toute l'activité d'une industrie, de la production aux ventes, à la RH, la finance, etc. Et après, tout ce qui est infrastructure, donc ce qu'on appelle l'infrastructure dans l'informatique, ça va être les serveurs, les systèmes, la cybersécurité, etc. On intervient là-dedans. Et nous, Octogone, on a une teinte, on est un peu particulier pour ça, on a une teinte aérodéfense. On travaille beaucoup dans l'aéronautique et la défense, même si on essaie de s'étendre un petit peu. Et on a, on va dire, les 2 tiers de notre activité en région parisienne, même si on a des clients locaux, bien entendu.
Et qu'est-ce qui fait que on va s'orienter plus vers ça? Alors, je suis un peu taquine, mais j'ai envie de dire à vos âges. Je laisserai Louis compléter, mais en fait, c'est une question un petit peu aussi d'opportunité. C'est-à-dire que déjà, moi, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai tout de suite accroché avec le milieu. Parce qu'il faut dire les choses, on est dans un secteur qui est ultra dynamique, avec des gros enjeux géostratégiques, géopolitiques. Donc quand on aime un peu toucher à ça, ça nous intéresse tout de suite. En plus, pour la société que j'ai rejoint pour terminer mon alternance, j'ai été intégré dans la business unit Aeroline, donc aéronautique, et tout de suite j'ai touché à des sujets ultra stratégiques très intéressants pour moi. Et puis après, j'ai tout de suite décelé qu'on était sur un secteur qui connaît pas du tout la crise. Et donc c'est une chance aujourd'hui de pouvoir se dire, en fait, nous on est dans un secteur où on n'a pas de problème de business. Au contraire, le problème c'est de devoir le gérer, ce business. Et donc c'est pour ça que c'était logique en tout cas pour ma part, de rester là-dedans et de me positionner là-dedans, complètement. Pour donner quelques chiffres, c'est assez simple. En 2021, il y avait 900 000 postes à pourvoir en Europe sur des postes d'informatique. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'il y a une vraie pénurie d'informaticiens en règle générale et qu'il y a une vraie demande. Donc finalement, il suffisait de se lancer. Derrière, la difficulté, bien sûr, elle est liée au recrutement. Mais le lancement, en tout cas le business, il est là. On l'a senti et ça se ressent tout de suite puisqu'on était deux lorsqu'on s'est associés et aujourd'hui, on est une grosse douzaine. Alors, recrutement, hélas, tous les invités que je reçois ici à ce micro évoquent la même chose, quel que soit le secteur d'activité. Est-ce que dans vos métiers, il y a une spécificité justement autour de la formation, des attentes qu'il peut y avoir de vos collaborateurs futurs ou actuels? Complètement, c'est le cœur de notre métier, bien sûr. Au-delà du commerce, bien sûr, parce que le commerce, c'est ce qui fait vivre une société, mais les consultants, les salariés, les collaborateurs font partie aussi, vie commune, vie courante d'une entreprise, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la formation, elle est au cœur de notre enjeu, elle est au cœur de notre fidélisation, tout ce qui va tourner finalement au bien-être du salarié et la communication autour de notre marque employeur est très importante parce que c'est ce qui va permettre à nos salariés de s'identifier à notre société, d'en attirer de nouveaux. Et derrière, bien sûr, ce sont les projets, donc la partie commerciale là, qui pour le coup reprend la main et qui permettent aux salariés de se projeter et de se dire, chez Octogone, il y a des opportunités intéressantes, il y a des opportunités qui vont permettre de grandir, de les accompagner. Et donc finalement, on rentre dans une situation... on n'est plus dans une situation hiérarchique, même si elle existe toujours un petit peu. On est plutôt dans une situation de partenariat, finalement. Oui, qu'est-ce qu'on peut vous apporter et qu'est-ce qu'on peut recevoir de vous? Mais en plus, il faut savoir que dans le secteur dans lequel on est, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs en France, mais le salarié est un actif, pas une charge. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont rachetées dans notre métier uniquement sur le nombre de salariés qu'elles ont, en fait. Parce que vu qu'on est sur un secteur qui est ultra pénurique, il y a beaucoup de croissance externe qui est faite. Et donc du coup, le nombre de salariés est un vrai atout. C'est aussi un atout de on va dire, de puissance stratégique pour traiter des sujets. Et puis nous, on a tout intérêt à mettre l'accent sur la formation, sur le bien-être, parce qu'on se bat contre des mastodontes. Bien sûr. On peut les citer, on se bat contre par exemple Accenture, c'est 800 000 personnes dans le monde. Capgemini, c'est 300 000. Soprasteria, c'est 70 000. Nous on est 12, donc le rapport de force c'est pas David contre Goliath, c'est la fourmi au pied de David contre Goliath. Donc du coup nous on est obligé encore plus que de mettre l'accent sur ces choses-là. Et donc tout à fait la formation et le collaborateur est au centre de nos préoccupations. Et alors malgré tout justement, j'ai envie de vous dire, est-ce que d'être une TPE n'est pas aussi une force en termes d'agilité pour répondre aux attentes de vos donneurs d'ordre, que je ne vous demanderai pas de citer parce que j'imagine qu'il y a un peu de confidentialité derrière, mais c'est certainement une vraie plus-value pour vous. C'est une vraie plus-value parce que justement... Dans les grosses sociétés, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de juste milieu dans nos domaines. On a tout de suite soit des gros mastodontes, soit des sociétés de taille plus, on va dire, petite.
C'est la majeure partie des cas, il y a 2-3 boîtes intermédiaires, mais grosso modo c'est ça. Et en fait, comme dans toute grosse société, c'est assez cloisonné, le plan de carrière est quand même très long, on est dans une époque où les gens veulent aller vite, donc le fait d'intégrer une TPE, c'est tout de suite des perspectives de carrière intéressantes tout de suite. Bien sûr. C'est aussi un côté plus humain, de fait d'avoir une relation, d'avoir plus de proximité avec la hiérarchie, la direction, de pouvoir être un peu plus écouté. C'est souvent ce qu'on a reproché aux grosses sociétés qui ont un déficit un peu d'image aujourd'hui, c'est le fait de ne pas tenir compte des envies des uns et des autres. Et aujourd'hui, depuis le Covid notamment, les gens sont focalisés sur leur bien-être, même leur bien-être au travail. Et donc ça, c'est un vrai atout pour nous. Et puis aussi parce qu'on a la capacité à gérer pas mal de sujets, à attaquer différents sujets, à se développer, à prendre des décisions plus vite aussi. Vous avez des grosses sociétés où pour valider un document, il faut 12 validations, et je rigole pas, c'est un vrai chiffre. Bon, nous, ça prend un peu moins de temps. Donc ça, c'est un atout. Voilà, et puis nous, on est structuré aussi, on ne l'a pas évoqué avant, mais on a une société sœur qui s'appelle C2G Portage, donc qui nous permet encore de gagner en agilité, puisque cette société finalement permet à Octogone de pouvoir avoir un plus gros vivier d'indépendants et ainsi pouvoir répondre à plus de demandes de nos clients sur des technos qui peuvent être particulières. Et le fait d'avoir créé cette société, finalement, c'est un vrai pont pour Octogone en termes commerciaux, parce que justement, ça nous permet d'attaquer d'autres secteurs qui ne sont pas forcément notre cœur de métier et qui nous permettent aussi de sécuriser auprès de nos clients une certaine des freelances, des indépendants qui, eux, pour le coup, sont très sollicités, et le fait de les avoir sur une société de portage permet de rassurer la partie clientèle et ainsi de gagner en agilité aussi sur la partie commerciale. Oui, d'être capable de réagir immédiatement. Tout de suite. Et ça nous permet, des grosses sociétés qui ne sont pas agiles comme nous. C'est assez drôle, mais j'aime bien cette comparaison. Quand on a un iceberg et qu'on a un paquebot, c'est toujours plus difficile de le déplacer que si on a une petite barque. Et nous, on a une petite barque, et l'iceberg, on l'évite assez facilement. Et on peut répondre de manière assez précise à des besoins qui sont finalement compliqués. Et des fois, justement, ça nous permet de rentrer dans des comptes de cette manière-là et de foisonner sur les parties qu'on maîtrise un peu plus. Mais finalement, dans ce secteur aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les concurrents d'aujourd'hui sont un peu les partenaires de demain et vice-versa. C'est-à-dire qu'on se bat, entre guillemets, contre des mastodontes, mais avec lesquels on travaille aussi. Et donc, en fait, c'est plutôt... Il y a une phrase qui dit il n'y a pas d'alliés dans la vie, il y a que des alliés de circonstances. Dans notre secteur, c'est exactement ça. On va être concurrent sur un sujet, on va être allié sur un autre. Et donc, finalement... On est aussi en lien avec ces grosses sociétés. On apprend d'elles aussi, puisqu'on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Elles ont un historique et un savoir-faire que nous, on n'a pas, bien sûr. Et donc, on s'en inspire aussi malgré tout, même si sur certains sujets, on arrive et on les titille un petit peu, parce que, encore une fois, on est tout petit, donc ils sentent la petite piqûre, mais ils y font pas trop gaffe, mais pour l'instant, en tout cas... Alors j'imagine que la formation permanente dans vos métiers, c'est même pas un euphémisme, c'est un quotidien de chaque seconde. L'OPCO nous adore, effectivement. Oui. On a des bons budgets OPCO, et heureusement qu'ils nous accompagnent. Mais oui, la formation fait partie intégrante de notre ADN. On est tous les jours en train de regarder comment est-ce qu'on peut former, améliorer les compétences de chacun. La technologie, d'autant plus dans notre secteur, évolue très vite. Donc aujourd'hui, si on n'est pas capable d'être agile là-dessus, encore une fois, on va perdre les consultants. Et donc forcément, derrière, le business en pâtit. Après, de toute façon, les consultants apprennent beaucoup au quotidien, parce que en fait, c'est aussi le propre de leur métier, de savoir s'informer, réagir, parce que même quelqu'un qui a 15-20 ans d'expérience, il continue de découvrir des choses. Et donc, c'est cette capacité-là qu'ils ont. Nous, on va leur apporter de la formation. Alors, ça peut être sur des choses, par exemple, ça peut être l'anglais, quand ils ont besoin de parler l'anglais. Ça peut être sur des méthodes de travail, la méthode agile, ou dans ce qu'on appelle le change management, les méthodes de lean management, etc. Et ça va être aussi ce qu'on appelle dans nos métiers des certifications. Ça donne un gage un petit peu de crédibilité aux clients, en disant, voilà, je maîtrise cette technologie-là, j'ai passé une certification qui le prouve, etc. Nous, on intervient beaucoup là-dessus. Après, on peut intervenir sur des petits pans de leur métier, sur un savoir-faire précis. Mais en fait, la montée en compétences, ils la font surtout par les missions qu'ils effectuent, en fait. Pour compléter ce que vient de dire Johan, il y a quelque chose qui est très important chez nous, c'est qu'on s'est organisé en centre de compétences. Et ce centre de compétences, en fait, est au cœur de la formation. Parce qu'on va avoir des experts qui vont
apprendre le management auprès des plus jeunes, et les plus jeunes vont apprendre des experts justement toute la technicité, l'expérience acquérie pendant les différentes années. Et donc ce centre de compétences nous permet aussi, à moindre coût, d'accompagner nos collaborateurs dans leur formation continue. Et ça, c'est un point qui est très important. Et aujourd'hui, on veut s'organiser en centre de compétences donc sur la technologie SAP. C'est un point aussi qui nous permet finalement de fidéliser nos consultants. Donc, c'est vrai qu'en termes d'approche demain auprès de nos clients ou auprès de nos futurs collaborateurs, le fait d'avoir un centre de compétences et d'avoir une formation continue au-delà, bien sûr, d'un accompagnement personnalisé, permet à Octogone de tirer un petit peu son épingle du jeu. Comment est-ce que vous le concrétisez ? C'est de la transmission de savoir interne, au final. Exactement. Comment est-ce que vos collaborateurs le vivent, le prennent, l'anticipent, le co-construisent avec vous, peut-être, aussi ? Alors oui, ça fait partie d'une réflexion collective, de toute façon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens sont demandeurs des deux côtés. C'est-à-dire vous avez entre guillemets des profils seniors experts qui sont demandeurs de transmission, et vous avez des profils plus juniors qui sont demandeurs d'apprentissage. Et donc en fait, la structure en centre de compétences, c'est de mélanger un peu tout ce monde-là. Grosso modo, je caricature, mais c'est de dire aux juniors, assis-toi à côté de l'expert et progresse avec lui au quotidien. Et en gros, c'est ça. Écoute, regarde, pose tes questions au bon moment. En gros, c'est caricatural, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et en fait, c'est vraiment d'accentuer la transmission. Et d'ailleurs, on voit aussi, ça c'est un des phénomènes du télétravail, c'est que le télétravail a un peu cassé cette transmission-là. Et maintenant, il y a une demande de plus en plus prégnante des gens de dire, je veux quand même revenir 2-3 jours au bureau par semaine parce que je veux apprendre, je veux côtoyer mes collègues plus expérimentés, etc. Partager. Tout à fait, partager. Complètement. Et côtoyer. Alors, aujourd'hui, on voit progresser, si je fais un focus là-dessus, toute cette cybercriminalité qu'il peut y avoir et qui est dramatique et qui touche autant les entreprises que les particuliers, avec un phénomène qui s'amplifie un petit peu, qui fait qu'on pensait jusqu'à présent que c'était un peu les seniors, va-t-on dire, qui étaient impactés, et puis on se rend compte que non, c'est les tranches d'âge de plus en plus jeunes, quasiment, qui sont touchées. Alors, comment est-ce que vous réussissez à faire évoluer cette vision ? J'imagine que vous avez aussi, même en étant une TPE, cette fonction d'alerte que vous portez au quotidien. Alors nous, en fait, Octogone, on a une particularité, Johan le disait tout à l'heure, on travaille énormément avec l'aérodéfense. Bien Donc sûr. en fait, l'approche cyber, on est obligé de l'avoir. Parce que je vous prends une entreprise comme Thales, c'est 7000 attaques par jour. Donc aujourd'hui, si on ne sensibilise pas nos consultants quand ils travaillent sur des sujets qui peuvent être sensibles, demain, c'est la porte ouverte à tout le monde. Donc nous, Johan et moi, avons eu une formation par la Direction Générale de l'Armement à Paris sur ces sujets-là. Donc on est en capacité aujourd'hui de former et d'accompagner nos collaborateurs justement sur cette sensibilisation, sur une approche un peu plus confidentielle, mais aussi derrière, même si on reste une PME, une petite PME, on a cette capacité de sensibiliser et de garder en interne, même au niveau de nos infrastructures informatiques, quelque chose qui peut être confidentiel. Donc ça, on sait le maîtriser. C'est pas toujours le cas, effectivement, dans des sociétés comme la nôtre, ou en tout cas de notre taille, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos forces. On avait même à un moment... je pars dans les futurs projets Octogone, mais c'est vrai qu'on a en tête de pourquoi pas poursuivre le développement d'une application pour accompagner justement les entreprises plus petites ayant des budgets moindres sur ces sujets-là, parce qu'il faut quand même l'avouer, ça a un certain coût, mais ces coûts-là aujourd'hui ils sont pas négligeables, il faut les avoir au cœur des sociétés, et donc on a pour objectif peut-être demain de poursuivre dans le développement d'une application pour accompagner les sociétés qui ne le sont pas vraiment aujourd'hui en réalité. Et qui ne s'en posent peut-être pas la question non plus, parce que quand vous évoquez la défense,
ok, on peut comprendre, ou l'aéronautique, on peut comprendre. Une PME qui se fait hacker, qui perd ses données, on l'entend souvent sur le monde bancaire, on l'entend souvent sur le monde hospitalier. Donc, j'imagine qu'il y a un certain nombre de dossiers à développer pour Octogone. Voilà, c'est ce qu'on disait, la demande, elle est énorme. Oui. Mais par rapport à la cybersécurité, en fait, c'est aussi une question de mentalité. Nous, à notre niveau, on essaye aussi de prêcher la bonne parole, entre guillemets. Sûr. Tous les acteurs de l'informatique le font. En fait, le gros problème de la France, c'est que la France, c'est un pays naïf. La France, c'est un pays qui pense qu'il n'y a que des bisounours à nos frontières. Oui. Ça fait 20 ans, 30 ans que les Russes, par exemple, ils ont des écoles de hackers. Et nous, chez nous, hacker, c'est un gros mot. Donc en fait, quand la mairie de Caen s'est fait attaquer pendant 1 mois, les gens n'ont même pas pu déclarer de décès en mairie, par exemple. Vous avez un hôpital en région parisienne qui a dû repasser au papier. On sait à chaque fois d'où viennent les attaques, c'est pas sorcier, ça vient d'Europe de l'Est, c'est Russie, Serbie, Chine, Iran. C'est toujours les mêmes pays qu'on a sur ces sujets-là. Et c'est vraiment de dire aux gens, vous êtes tous vulnérables, même la petite TPE de 15 personnes, si elle est sur un sujet... Vous avez des arnaques qui existent, vous avez des sociétés qui se reconnaîtront, qui ont été victimes, même dans la région, d'arnaques très bien rodées de pays sur le papier alliés, mais qui ont des comportements agressifs sur certains sujets. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de dire aux gens, attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas... au CAC 40... Voilà, vous n'êtes pas Michelin, vous n'êtes pas la Banque Populaire, vous n'êtes pas Thales, que vous risquez rien. Au contraire, vous êtes beaucoup plus vulnérables. Et quand les hackers ils voient la zizanie qu'ils arrivent à semer en bloquant l'informatique d'une mairie ou d'un hôpital ou d'un réseau de transport, au final c'est plus facile pour eux de bloquer des réseaux de transport ou des mairies que de s'attaquer à Thales, dont c'est le métier de vendre des solutions cyber par exemple. Et donc ça, c'est notre rôle, nous, en tout cas en acteurs locaux, de dire aux gens, attention, il faut que vous soyez équipés, il faut que vous ayez une infrastructure, fassiez gaffe à ces sujets, parce que demain, c'est parce que vous êtes 9, 10, 5 que vous n'allez pas être attaqué. Et est-ce qu'il y a, alors, j'affabule peut-être, mais est-ce qu'il y a dans votre concept, dans vos valeurs, vous nous parliez tout à l'heure de valeurs au sein de l'entreprise, j'imagine qu'il y a aussi... porter la parole peut-être dans les milieux universitaires, dans la sensibilisation et pas que dans vos métiers ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ce sur quoi vous êtes engagé ou vous irez ? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets encore au sein d'Octogone ? Alors, la transmission auprès du monde universitaire, des étudiants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on envisage. Ça n'a pas été quelque chose qu'on a pu mettre en place jusque-là parce que ça nécessite un accompagnement et qu'il faut être équipé pour aussi. Bien sûr. Mais nous, on a une valeur qui fait partie d'Octogone, c'est la transparence. Et donc, on dit aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et donc, de dire aux gens, vous êtes... C'est pour ça que vous êtes à la radio. Voilà, exactement. Vous êtes vulnérables. Ce que vous avez en place, ça ne tiendra pas. Ouais. Un hacker serbe de 15 ans, il vous y fait sauter en 3 minutes avec son téléphone. Et bien ça, c'est dur à entendre. Mais en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a une vraie cyberguerre. Les gens pensent à la guerre comme ce qui se passe en Ukraine, mais la vraie guerre, elle est cyber. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Et donc, nous, c'est notre rôle de transparence, de porter ce message-là aux différents publics. Et c'est vrai que les plus jeunes, demain, seront le relais de tout ça. Et donc, c'est aussi le rôle de nos sociétés d'aller leur porter le message, de dire attention, il y a un sujet. Alors, sur les quelques minutes qu'il nous reste, quels sont les projets ? Quel est l'avenir d'Octogone ? L'avenir d'Octogone, il est simple. C'est continuer de grandir, continuer d'accompagner nos clients, continuer justement porter cette parole qui peut être autour de la cyber, mais qui peut être aussi autour de l'organisation et de l'importance des systèmes d'information dans une entreprise. C'est aussi demain continuer de grandir. On a pour objectif d'être une 50aine d'ici quelques années, d'ouvrir une agence sur Paris, d'ouvrir une agence sur Lyon et de continuer, pourquoi pas à l'étranger demain. On ne se ferme aucune porte. L'objectif de toute façon, c'est comme on le disait au début, l'informatique ne connaît pas la crise, alors pourquoi Octogone ? Eh bien, c'est ce que l'on va vous souhaiter de mieux. Merci Louis, merci Johan d'avoir été avec nous sur l'antenne de Logos FM dans Entreprise et Passion. Bien sûr, ne quittez pas l'antenne, restez pour la suite de notre programme et à très bientôt dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.